Bonjour, je suis présentement à la basilique cathédrale de Québec où nous avons accueilli les marcheurs qui sont partis du lac Bouchette, de l'ermitage du lac Bouchette, dimanche il y a presque 15 jours maintenant, et qui sont arrivés tout à l'heure et qui ont franchi la Porte Sainte. Donc, moi, quand l'abbé Louis-Marie Beaumont m'avait parlé de cette marche et aussi de cette partie de Charlevoix jusqu'à Québec, il m'avait donné la date d'arrivée. Et j'ai dit à Louis-Marie, on va essayer de s'organiser pour être là, au moins pour vous accueillir. Et en même temps, j'avais reçu une invitation de l'Archevêché de Québec pour nous inviter comme diocèse suffragant, c'est-à-dire diocèse qui fait partie de la province ecclésiastique de Québec, dont l'archevêque est le président. Donc, j'avais reçu l'invitation pour un pèlerinage diocésain. Et c'est là qu'on a fait coordonner les deux possibilités, les deux événements. Et tout a fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Tout va très bien. Nous avons accueilli les marcheurs. Ils sont heureux. Ils ont réussi encore une fois de faire cette belle expérience. Et nous étions 2 autobus de pèlerins et pèlerines du diocèse de Chicoutimi pour les accueillir et vivre avec eux cet événement. Cet avant-midi, nous sommes allés à la chapelle des Ursulines avec Marie de l'Incarnation. Nous avons été bien accueillis. D'ailleurs, à 16h, je présiderai l'Eucharistie du jour. Et pour en ce moment, bien, on visite la basilique, sacrement du pardon, un véritable pèlerinage, parce que le pèlerinage et la Porte Sainte, c'est un passage. Franchir la Porte Sainte, c'est d'une certaine manière dire à Jésus, tu es la porte, tu es ma porte. Et j'accepte de faire un pas, j'accepte d'aller plus loin, j'accepte de marcher avec toi. Donc, la porte est toute grande ouverte et le Seigneur nous serre la main et nous invite à poursuivre notre marche. On se reverra sans doute sous peu. Merci beaucoup. Je m'appelle Alejandro. Je suis venu au pèlerinage au contexte de ma formation religieuse. Je suis un jésuite et Saint Ignace a prescrit une expérience de pèlerinage pendant la formation jésuite. Alors, mon supérieur m'a envoyé à ce pèlerinage et je suis venu avec un cœur ouvert à quelque chose que je peux expérimenter. Je ne suis pas une personne fitness ou en bonne forme ou active. Alors j'étais un peu intimidé par l'idée de marcher beaucoup, mais ce que j'ai découvert pendant le pèlerinage, c'est que la marche dans le contexte de pèlerinage, c'est une activité, on peut dire, plus spirituelle que physique, au sens que l'esprit donne l'énergie nécessaire pour marcher si on marche d'une manière et avec une disposition spirituelle, religieuse. Et être en forme devient secondaire. Et j'ai commencé à expérimenter une sorte d'énergie différente qui était plus spirituelle, qui m'a donné l'énergie nécessaire pour marcher les 16 jours sans être en forme d'avant. Alors ça m'a enseigné plus de l'évangile, de la nature de Dieu, au sens que, comme notre foi l'enseigne, la salvation, l'amour de Dieu nous vient comme un cadeau. Ce n'est pas une chose que nous pouvons accueillir, que nous pouvons gagner. Et ça, c'est une chose que j'ai expérimentée dans mon corps pendant le pèlerinage, que l'énergie nécessaire pour marcher ne vient pas de moi-même, mais vient
du Seigneur et expérimenter ça au niveau corporel, pas seulement au niveau mental ou spirituel, mais au niveau corporel, était vraiment formatrice pour moi. Et car oui, c'était une chose que j'expérimentais dans mon corps. Alors, cette intégration était vraiment un cadeau pour moi et j'ai compris pourquoi le pèlerinage est vraiment central dans notre tradition. Et le fondateur des Jésuites, il était lui-même un pèlerin. Et ça, c'est beaucoup de saints et beaucoup dans la Bible, on voit aussi que le pèlerinage est central à la vie spirituelle. Et je pense que je comprends maintenant pourquoi. C'est pour que le pèlerinage permette d'intégrer les corps, toutes les expériences spirituelles. Le pèlerinage permettrait de les intégrer dans les corps. Alors, ça c'est le cadeau que je retiens avec moi, l'intégration de mon corps à ma vie spirituelle. Bonjour, je me présente, je suis Carmen Gassin. C'est la première fois que je fais la marche ici, au Saguenay. Je suis partie du lac Bouchette. J'étais peut-être l'étrange dans le chemin parce que je viens de l'Estrie. Donc, c'est un chemin qui m'a permis de découvrir cette belle région du lac Bouchette jusqu'à Rivière-Éternité avec le partage de toutes les explications de toutes les églises. Et c'est la première fois que j'avais le privilège de dormir dans une église, de dormir près du Seigneur, près du sacrement. Donc ça, c'était un peu particulier. Par la suite, nous sommes transportés à la Malbaie où on a marché une autre partie du chemin qui était tout aussi jolie, tout aussi intéressant. La Malbaie, Charlevoix, c'est quelque chose que je n'avais pas eu le plaisir de faire et aujourd'hui, on se retrouve rendu à Québec, à la cathédrale. Ce que je retiens de ce beau chemin, moi, quand j'ai pris le chemin à Lac-Bouchette, je me suis dit, Carmen, donne-toi le temps. Du temps, on n'en a pas, on travaille, on est toujours débordé par notre travail au quotidien et d'être enfin libre de dire que tout ce que j'ai à faire, c'est de marcher, manger, dormir et partager avec des gens formidables. C'est ce que je retiens de ce chemin-là, c'est le partage, l'unité, l'entraide que nous avons eue entre chaque pèlerin. Parfois, quelqu'un avait de la misère à se relever le matin, on l'aidait à se lever, mal aux pieds, on se donnait des Tylenol. L'important, c'était pas ça, c'est le but était de se rendre à chaque jour à la destination. C'est ce que je retiens, une partie. Une partie aussi qui m'a aidée, c'est un côté spirituel. Moi, vous avez vu, là, peut-être, moi, le chant fait partie de ma vie. Je suis tombée dedans quand j'étais petite. Et à chaque fois que je marchais avec quelqu'un, il y avait toujours un chant qui m'était inspiré. Et je chantais le chant pour mon confrère, tellement à tel point que les gens me disaient « Carmen, la boîte jukebox, on met 25 cents, puis elle nous chante une chanson. » Donc ça a été un petit peu le running gag tout le long de mon chemin. Mais ce que je retiendrai de plus à mon arrivée ici à Québec, c'est de pouvoir donner la main à Jésus. Hein, il m'accueille dans cette belle porte sainte et de pouvoir lui dire « Merci. Merci de m'avoir accompagné. Merci de m'avoir fait rencontrer des gens aussi formidables et merci d'être présente dans ma vie. » Au plaisir que vous viviez cette belle expérience. Je me suis inséré dans ce pèlerinage à peu près au milieu en termes de temps. Les gens étaient partis du lac Bouchette, étaient rendus à Rivière-Éternité. À Rivière-Éternité, il y avait comme une pause parce qu'à travers la forêt, c'était trop long. Ils ont pris les autos et se sont rendus à la Malbaie. Je les ai rejoints à la Malbaie. Un groupe que je ne connaissais pas, à part Louis-Marie Beaumont, bien sûr, que je connaissais, mais un groupe qui m'a accueilli facilement. Un groupe qui s'est intégré aussi dans toutes les communautés qu'on a visitées. Certains qu'on visitait les communautés chrétiennes. On couchait dans les églises ou chez les frères de Charlevoix. Donc,
ce groupe-là avait la facilité d'entrer en contact avec les gens et d'accueillir les gens à travers eux. En 6 à 7 jours, vous allez me dire, ah, on ne se fait pas des amis. Oui, mais je pense qu'on se fait des amis. On se fait des amis parce qu'ensemble, on travaille. Je ne dirais pas que c'est un gros travail, c'est un travail sur soi. On essaie de se dépasser. Moi, comme personne, je me disais, ah, j'ai mes problèmes, je suis trop âgé, j'ai des malaises à mes pieds. Maintenant, tout le monde a des malaises à ses pieds, tout le monde est âgé, tout le monde a des troubles, mais tout le monde est capable, à partir d'un point, de se rendre à un deuxième point, malgré la pluie, malgré les côtes, malgré la chaleur, malgré tous les obstacles. Je vous parle de la condition physique, mais la même chose par rapport à nos appréhensions. On va-t-il être capable de parler? Ça va-t-il être le fun? On va être gêné un peu pour partager avec tout le monde les lieux d'habitation. Non, il n'y a pas de difficulté. On s'aperçoit qu'ensemble, on est capable d'aller plus loin. Les efforts sont comme partagés. Les efforts nous permettent d'aller sereinement vers le but qu'on s'est fixé avec le temps qui nous est imparti. Merci. Chemin de terre, chemin de foi, vois millénaire.